Ah, il fait chaud, il fait chaud. Zouzou, les gangaba. Zouzou, les gangaba, il fait chaud, il fait chaud. Je ne supporte pas le chalet. Je ne supporte pas le chalet, je ne supporte pas le chalet. Bon, petite vidéo chap, hein. Je crois que j'ai pris la douche aujourd'hui. C'est la 4e fois que je viens de me laver. 4 fois par jour. Hein? Non, ici, là. Quand il fait froid, c'est pas bon. Quand il fait froid, c'est pas bon. Quand il fait chaud, c'est pas bon. Mais c'est mieux quand même. C'est mieux que pays des Draman. Hein. Faut pas, on va se blaguer. Hein. Ils ont fait quoi encore? J'ai fait quoi? Vous avez m'empêché, ils m'ont bloqué partout là. Non, Zouzou, il y a quoi toi? Hein? Je m'empêcher. Ah, il fait chaud. Tiens, c'est fini de te laver même. Oh, arrêtez vos conneries là, my God. Vous êtes jaloux des Gangaba. Ils sont jaloux des Ganga. Tu vois, c'est pas bon. Ganga, lui, il est dans sa gamme. Eh, quittez ici. Gangaba, lui, il est dans sa gamme. Je ne vois personne, hein. Soyez salués s'il y a quelqu'un. Hein. Parce que les animaux de Draman, là, ils sont déterminés à m'empêcher de m'exprimer. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Il fait tellement chaud. Il n'y a rien. Bon, on va lancer TikTok, c'est mieux. Peut-être là-bas. Ah, petit son. Ah, c'est décollé encore. Colle là, c'est fort. Bon, allez-y. Ah. Il fait chaud, il fait chaud. Sois salué, mon colonel, mon général, mon commandant Ibra La Chance. Le commandant des GPS de Bruxelles. Il n'y a pas l'homme. J'ai dit, les activistes des GPS, on a bloqué partout en Europe ici. On a tout bouclé. Sois salué, Ibra. Merci pour le tapotage. Basongo, yeah, maman Nenanga. Basongo, yeah, Fofie Kwaku. Vous savez, Gangaba, lui, il ne marche pas avec dos de cuillère. C'est le défaut. Le seul défaut des jeunes hommes, c'est ça. Zouzou, quand lui parle, il n'y a pas de masque. Il n'y a pas de filtre là-dessus. On ne marche pas avec dos de cuillère. Et ce soir, je devais me reposer parce qu'il fait extrêmement chaud ici. Quand il fait chaud, bon, c'est pas joli. Venir t'asseoir, transpirer dans la voiture devant les gens. On ne fait pas ça, tu vois. Mais parfois, nous sommes dans l'obligation de sortir face à des situations. Vous voyez, c'est triste, c'est dommage. On a appris ce matin, et je rigole. Parce que quand je parle, ces animaux-là, soit disant des monos-là, on ne m'écoute pas. Je me suis réveillé, d'abord à 11 h. Je me suis lavé, petit déjeuner.
Je suis parti me coucher encore. On m'appelle. On dit Fofi est mort vers 13h14. J'ai dit, mais c'est pas Fofi qui était assis dans la cérémonie des chefs, des rebelles, des criminels là. Comment fait-il qu'il est mort? On dit, il est mort. Matin, on a trouvé son cadavre dans sa maison. Bref, on vient avec des informations. Depuis lors, mon téléphone n'arrête pas à sonner. Zouzou, c'est vrai, c'est pas vrai. Mais les Ivoiriens, vous avez quel problème même? Écoutez votre fils, Zouzou le Gangaba, l'homme qui a participé à l'arrivée de ces animaux-là au pouvoir, l'homme qui a participé à la rébellion des merdes là, l'homme qui sait comment ça a été créé, comment ça a été financé. Quand je parle, écoutez-moi, il y a plus de 7 ans, j'ai dit à ces chefs rebelles, là, vous là, attrapez Draman avant qu'il finisse avec vous. Prenez vos responsabilités vis-à-vis de ces régimes-là. Ils ne m'ont pas écouté. Big respect à Draman. Petit frère de Draman, photocopie, Brahma Ouattara a dit que si son grand frère a dirigé le pays, la Côte d'Ivoire, avec des chefs rebelles à sa tête, lui, Brahma Ouattara, lui, ne va pas diriger la Côte d'Ivoire avec ces animaux de chefs rebelles-là, soit déjà appelés les comme-zones-là, à la tête des bataillons. Voilà ce que Brahma a dit. Brahma a dit, lui, il s'apprête à prendre la Côte d'Ivoire après son grand frère. Lui, il ne va pas. Vous avez vu, cette année-là, ici, Chérif Ousmane a parlé. Ouais, chef d'état-major, à vous autres, vous donnez la parole, blabla. Il n'a pas fait ça. L'homme qui a dit que 70 ans d'anniversaire, là, c'est pas shérif, c'est un travail de shérif. C'est fini. J'ai dit, prenez vos responsabilités vis-à-vis de ces régimes criminels barbares. Ils vont finir avec vous. Ils vont vous dire un à un comme des chiots. C'est-à-dire, moi, je me suis posé la question. Chacun a son travail, hein. Moi, mon travail, c'est des armes. Tasma, Marfa. Les armes, c'est le fait. Moi, mon travail, c'est le fait. Je dors avec le fait. Je me réveille avec le fait. Comment on peut venir me tuer? Je ne comprends pas. Comment on peut venir me dire comme un chien? Mon travail, là, c'est pas mécanique, hein. Mécanicien, lui, il répare moto, vélo, voiture. C'est son travail. Lui, il connaît. Moi, mon travail, c'est le fait. C'est le négué, Marfa, négué. Mon travail, moi, mon métier, là, c'est des armes. Mon métier, là, c'est la mort. Je dors avec la mort, je me réveille à la mort. Mais on ne doit pas venir me dire. Pendant que moi-même, je le fais avec moi. Le beau-frère de Saddam Hussein, allez-y, regardez. Saddam l'a accusé de faire coup d'état et la fille, allait à Jordanie. Saddam l'a blagué qui n'a qu'à rentrer réconciliation la paix. Aux frontières de l'Irak, là, Saddam est venu prendre sa fille, la femme de son neveu, là. Il a marié sa fille au fils de son grand frère. Il est venu à un hélicoptère récupérer sa fille et les enfants. Le moral, le militaire, là, son neveu, là, le gars est descendu dans la voiture, lui seul, face à un bataillon, à coup jusqu'à il est tombé avec les armes à la main. Il dit, moi, on ne peut pas m'attraper. Ça dit, il a arrêté parmi le fait, Koumba Diakité, tout près là en Guinée. Koumba Diakité, c'est ça qu'on appelle un militaire. Saddam Hussein, son neveu, il a arrêté, l'hélicoptère est venu prendre la fille de Saddam Hussein et ses petits-fils. Ils sont partis. Le Moro, il est descendu dans son pick-up, lui seul, face à une bataillon. Il est là, jusqu'à il est tombé. Il a déjà plus de 1000 personnes. Et puis lui-même, il est tombé avec les baous. Toi, tu es maudit. Vous là, Wallah Billah, j'ai dit il y a plus de 7 ans. Draman Ouattara et son frère, ils vont vous dire, vous tous. Hey, toi, Mouro là, vous avez vu Koumba Diakité en Guinée? Dadis Camara a envoyé une bataillon à Koundara, dans son camp pour aller l'attraper. Non. Il a déjà tout le monde et puis il a mis dedans. C'est ça qu'on appelle un militaire. On ne tue pas un militaire comme un chien. Vous êtes des Woubi, vous tous. Hey, faut fier quoi vous quand ton âme repose en paix. Hein? Tu as eu l'occasion d'attraper Draman. Tu as eu l'occasion de finir avec cette médiocrité-là, toi là, commandant des zones. Toi, tu as eu l'occasion de finir avec ce régime de la médiocrité. Tu ne l'as pas fait. Ils ont fini pour te nimi. Ils vont manger ton os, il n'y a rien dedans. Chéri Ousmane, écoute-moi ici, Mouro. Mouro, connais Zagare analphabète, les dozo, la Djagao, vous tous. Wallahi billahi. Ils vont vous dire. Photocopie dit que lui ne veut pas diriger avec des chefs rebelles à la tête de l'armée de la Côte d'Ivoire.
Il ne va pas diriger la Côte d'Ivoire avec des chefs rebelles à la tête des armées. C'est fini. Ils vont, vous tous, vous serez déjà. Écrivez ça. Mourou, toi tu es le plus jeune. Si tu es malin là, il faut sortir, tu vas aller au Burkina. Nous, on va te rejoindre là-bas. On va aller faire ce que vous avez fait le 19 septembre 2002. Nous, on est prêts. Prenez vos testicules, quittez le pays là. Sortez. Ce que vous avez fait là, du 19 septembre 2002 au Burkina là. Mourou, toi là, tu es le plus jeune. Chéri Ousmane, vous là, Ouattao n'est plus là. Mouro Diagao, toi, Gaoussou connaît. Et ton frère Dozo là, connaît Zagaria, Aïbo, sortez, allez-y au Burkina. Vos petits frères, on va vous joindre là-bas. Vous allez préparer ce que vous avez fait le 19 septembre 2002. Quelle humiliation pour la Côte d'Ivoire. Les citoyens lambda, mais tous les jours, ils sont emprisonnés. On vient tuer tous les gradés de la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de tomber un à un. On donne des chiots. Ça, c'est la malédiction à bâtard. Moi, je suis assis ici. Il n'y a pas un bâtard qui va venir me dire ici. Il est beau dans ma voiture, je suis assis. Je suis armé ou je suis assis là. Je le dis tous les jours. Ça fait 5 ans que je le dis que je suis armé. Avant que tu viennes me dire là, moi, il était descendu. Un militaire est tué comme un chien. C'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. C'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. On se réveille, on dit, on a trouvé son cadavre. Chef d'état-major est mort avant-hier. Un autre général est mort avant-hier. Un autre général est mort hier. Matin, il faut faire quoi? Ils vont vous dire à vous tous. Photocopie dit, si son grand frère a accepté de diriger la Côte d'Ivoire avec les chefs rebelles à la tête de l'armée, c'est le problème de son grand frère. Lui, Photocopie, jamais. Il ne va pas diriger la Côte d'Ivoire avec les chefs rebelles à ça. Mais je soutiens Photocopie dans ça, il a raison. Parce que ce n'est pas normal, un pays comme la Côte d'Ivoire, chaque fête d'indépendance, c'est des chefs rebelles qui défilent. Ce n'est pas normal, Photocopie. Je suis avec toi. Il faut les gars et tous. Vous, Mouro, tu vas mourir. Tu vois. Diagao, tu vas mourir. Il n'a même pas dit votre déjà. Il a dit le mot tel que tel. Chéri Ousmane, tu vas mourir. Connais Zagaria, toi, vous écrivez. Vous tous, vous allez rejoindre Ouattao. Nele Kafo, c'est moi, Zouzou, qui a dit ça. Amafoyo. L'os de toi, tu es le plus jeune aussi. Tu es assis dans ton boaké là-bas. Toi-même, tu as eu la chance. Il y a longtemps, on avait fini avec toi. Tu étais à Maï, ils t'ont fait venir à boaké, non? Si vous êtes malin, la sortez dans le pays là. Aïe, bois quoi. Aïe, bois, wallahi bilay. Si vous êtes malin, quittez. Allez-y au Burkina. C'est là-bas vous étiez, non? 19 septembre 2002, c'est là-bas. Sortez, allez-y là-bas. Nous, vos petits frères là, qui étaient dans la rébellion là, on va vous rejoindre là-bas. Vous allez faire la même chose à ce que vous avez fait le 19 septembre. Lâche que vous êtes. Il faut faire quoi? Il faut que ton âme repose en paix. Alors, j'ai dit ici, j'ai écrit, bipez-moi l'animal de Nigeria, à côté Tenibou, Boulaton ou je ne sais pas quoi, les Wibi, les bâtards des animaux des chefs d'État africains. Tenibou de Nigeria, fucking Shetman, president of Nigeria. Tenibou. Je ne comprends pas anglais. Mais, j'ai parlé, tu as compris. Tenibou de Nigeria. Fucking Shetman of President Nigeria Tenibou. Fucking Shet. Tenibou de Nigeria. Cet animal, il est dans l'incapacité de sécuriser son pays. Ce vieillard est dans l'incapacité totale de faire face à Boko Haram. C'est pourquoi j'accuse le peuple africain parfois d'être des ignorants. Un pays comme Nigeria, première puissance économique en Afrique de l'Ouest. Comment un vieillard, un drogué, un animal peut se retrouver à la tête de ces pays-là? C'est par la faute d'un peuple ignorant. Wallahi billahi talahi. Un vieux comme Tenibou président en Europe ici, tu ne vas pas voir ça. Ils vont me parler des présidents italiens Mattarelli, et quel pays où je vis ici. Ils vont, mais Mattarelli ne déciderait. Mattarella ne déciderait ici. Il ne déciderait ici. C'est le premier ministre Giorgia Meloni qui décide ici. Mattarella, il ne décide rien ici. Il est là-bas. C'est un pouvoir significatif. Voilà, symbolique, c'est tout. Mais même lui là, Mattarella, Tenibou a acheté que lui. En Europe, ici, tu ne vas pas voir un vieillard comme Tenibou de Nigeria qui dirige en Europe ici. Tu ne vas pas voir.
Ils vont parler des animaux, des dramas, ils vont parler de Donald Trump. Tenez-vous âgé que Donald Trump. Et puis quand vous faites vos médiocrités là, j'ai vu un bâtard qui a fait vidéo aux États-Unis quand un militaire, ouais, pétrole est cher partout, c'est pas chez vous seulement. Les animaux, les dramas ne vont partager la vidéo. Moi, j'ai vu la vidéo. Allez-y dans cet animal-là. Le pays où il a fait vidéo, là, il ne peut pas comparer ce pays-là à la Côte d'Ivoire. Voilà la différence que les animaux, les dramas ne comprennent pas. Ils vont dire, ouais, Donald Trump, il est âgé. Mais vous pouvez comparer les États-Unis à vos pays de merde là, le Nigeria là. Vous pouvez comparer le militaire qui a fait une vidéo pour dire ici là, le pétrole est cher. Mais pourquoi il vit là-bas? Il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Pétrole est cher aux États-Unis, mais il vit là-bas, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis avant de faire une sale vidéo pareille, il faut regarder les deux pays d'abord. C'est pas comparable. C'est pas comparable. Tenez-vous de Nigeria, un vieillard, un Woubi, il s'est arrêté sur son testicule sans aucun scrupule. Il dit oui, l'insécurité qui règne dans les pays de l'Afrique de l'Ouest là, c'est la faute des trois pays de l'Est. Abata, Dangadi, fucking shitman, Tenez-vous de Nigeria, fuck you. Fucking shitman off, président de Nigeria. Ça dit, tu es dans l'incapacité de sécuriser ton pays. Boko Haram est là depuis 200 ans. Boko Haram. Depuis, on ne pensait même pas que l'AS allait voir les jours. Les trois dignes fils de l'Afrique de l'Ouest, là, vous allez les laisser tranquilles. C'est là, c'est le Douaoudé. Papa Abdraman Chani, papa général Lassimi Goïta, papa Ibrahim Traoré, capitaine. Voilà les trois hommes qui se sont engagés au prix de leur vie pour faire en sorte que l'Afrique soit libérée dans l'esclavage, que l'Afrique soit indépendante, que l'Afrique puisse avoir la souveraineté, que l'homme noir africain soit respecté. Toi, fils de Babia de Tenibou, fucking shitman, Tenibou de Nigeria. Tu es dans l'incapacité de faire face à Boko Haram. Un lâche que tu vas venir accuser les trois dignes fils de l'Afrique. Les trois dignes fils de l'Afrique n'ont pas accusé. Tu ne peux pas les soutenir. Tu fermes ton boda, tu fermes ton testicule. Là, les trois chefs d'État, on ne va pas négocier avec vous. Hein? Non. Tu n'es pas obligé de les soutenir. Oui. Mais tu n'es pas obligé de les combattre. Dangadi, un vieillard, par la faute d'un peuple ignorant. Peuple africain, réveillez-vous. Comment possible? Un vieillard comme Draman Ouattara, un vieillard comme Tenibou, en 2026 là, parmi tous ces milliers de jeunes intellectuels qui ont eu des diplômes, qui ont étudié la politique, qui savent développer un pays, le peuple africain, on continue de faire recours à des vieillards. Que ces trois pays de l'AS qui a dégradé les situations sécuritaires en Afrique de l'Ouest, ton Babia Tenibou, ça dit Babia, je ne sais pas comment on dit ça en anglais, quelqu'un n'a qu'à écrire ici. Tu n'es pas honte là? Toi, un vieillard comme toi. Un vieillard comme toi qui s'est retrouvé à la tête de l'une des premières puissances économiques en Afrique de l'Ouest. Et tu as Fougariafo, si tu es dans l'incapacité de sécuriser ton pays, c'est la faute de papa capitaine Ibrahim Traoré, c'est la faute de papa général Chani, c'est la faute de papa Assimi Goïta, non. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Des lâches, des animaux. Voilà les 14 pays, des vieillards, des animaux qui sont dans l'incapacité de créer leurs propres monnaies. Ils ne sont pas capables d'assumer l'air derrière en 2026. Voici les animaux de l'Afrique de l'Ouest là. Incapables de tenir debout une seule compagnie aérienne. Air Afrique, c'est parti en faillite par la faute de ces animaux là. Ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables de diriger une seule compagnie aérienne. Air Afrique, c'est parti en faillite. Aujourd'hui, Maroc seul, la Tunisie seule transporte tous les Africains dans leur pays. Maroc seul, Tunisie seule transporte toute l'Afrique. Vous voyez, on est traité comme des animaux par la faute de ces animaux-là. Ah, vous partez, les Ivoiriens de Milan, on prend vol ici. On arrive à Rabat, on dit attendez. Attendez que les Ivoiriens de l'Allemagne, les Ivoiriens de France, les Ivoiriens de l'Espagne viennent vous trouver. On est là, on attend que nos frères de Belgique et tous descendent sur Maroc. Mais attention, hein, avec Air Maroc aussi, qui les transporte pour venir à Rabat. Arrivé à Rabat, on met nous tous dans un cargo pour aller à Abidjan. Maroc seul. On nous traite comme des animaux. C'est bas bien des chefs d'État là. Ces animaux, ces fils des animaux là. Une seule compagnie aérienne, Air Afrique. 14 pays n'ont pas été capables de diriger ça. Maroc seul transporte toute la jeunesse africaine aujourd'hui.
On crache sur nous. On fait pipi sur nous. On nous parle mal, mais on n'a pas le choix. Dangade nous. Toi, un fils de bâtard. Fucking Shetman of président de Nigeria, Tinubu. Oui. Tu n'as pas honte, hein? Mais il faut démissionner, le vieil. C'est pas forcé de rester là, d'être président. Tu n'es pas capable de libérer ton pays de Boko Haram, là. C'est pas la faute du capitaine Papa Ibrahim Traoré. Non. Ibrahim Traoré a une autre vision pour le Burkina Faso, a une autre vision pour l'Afrique. Ibrahim Traoré n'a pas votre temps, votre médiocrité de CEDEAO de merde, là. Une association des animaux, là. Ibrahim Traoré n'a plus votre temps. Il est parti. Lui, il est devant. Il est parti, c'est fini. Ibrahim Traoré n'est pas plus. C'est-à-dire, Ibrahim Traoré est préoccupé comment le peuple burkinabé puisse être autosuffisance alimentaire, le développement des usines, des fabriques, le travail, la souveraineté vraie. Et libérer son pays de tous ces bâtards de terreau là que vous, avec vos maris Macron, vous avez fabriqués. Vous, le chef d'État de CEDEAO de merde là. Si Ibrahim Capitaine, un jeune de 36 ans, lui seul a libéré son pays de tous ces groupes-là que vous avez créés avec la France contre le Burkina, c'est pas toi un vieillard de Nigeria, de merde là, qui n'arrive pas à faire face à Boko Haram, tu accuses le chef d'État de l'AES, des fils dignes de l'Afrique. Tu fermes ton testicule et tu fermes ta gueule. Si Boko Haram veut avaler Nigeria, ils n'ont qu'à avaler Nigeria. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas problème de papa capitaine Ibrahim Traoré, ce n'est pas problème de papa général Assimi Goïta, ce n'est pas problème de papa Abdelrahmane Tchani. Ce que Mali a subi là, depuis la mort de Sadio Kamara, ministre de la Défense, ce que Mali a subi là, si c'était Nigeria, Nigeria était tombé. Ce que Niger a subi là, depuis la chute de Bazoum là, si c'était Nigeria là, Nigeria était tombé. Le pays allait disparaître. Ce que Burkina a subi depuis la chute de Blaise Compaoré et Roch Kaboré et l'animal d'Amiba là, parce que c'est les hommes qui sont à la tête de ces pays, qui se bajouent. Si capitaine Ibrahim n'était pas là, les Burkinabés avaient disparu. Ils ont fait face, jour et nuit. Les trois chefs d'État là, ils sont en guerre depuis 100 ans. Depuis Bazoum est tombé, Niger n'a pas connu la paix. Depuis Ibeka est tombé, Mali n'a pas connu la paix. Depuis Blaise est tombé, Burkina n'a pas connu la paix. Mais les trois dignes fils, ils refusent d'abandonner. Ils refusent de voir leur pays chuter. Ils refusent de voir leur pays tomber dans la main des terreaux. Toi, un bas bien fils de bâtard. President of Nigeria, fucking Shetman Tinubu. Fuck you, President of Nigeria, pas of Africa. Fuck you, President of Nigeria, Tinubu. Fucking Shetman. Tinubu de Nigeria. Tu n'es pas content, moi ici, c'est Amila, il faut venir. Dans la digne. C'était ma petite vidéo. Ce soir, là, demain, on s'en va travailler. Ici, ce n'est pas pays des animaux, ce n'est pas pays qui sont dirigés par des animaux. Big respect à Draman Ouattara et son petit frère, Photocopie. Photocopie! Moi, je sais que toi, tu vas diriger le pays là. Moi, mais je sais. Les Ivoiriens sont assis, ils refusent de se rebeller contre vous. Tout ce que vous faites, les Ivoiriens valident tout. Ils sont assis, ils ne disent rien. Les gens disent, hé, Zouzou, Photocopie ne peut jamais diriger. Les Ivoiriens ne vont pas l'accepter. Ah, écoute, à bon rang. Tu es devant moi ici. On a dit, il n'y aura pas troisième mandat, il a fait. On a dit, il n'y aura pas quatrième mandat, il a fait. On a assis. Le peuple refuse de prendre les responsabilités. Victor Hugo a dit, face à la dictature, la révolte devient des droits. Victor Hugo, il a dit ça. Face à la dictature, la révolte devient des droits. Oui, mais vous êtes assis, vous refusez de vous rebeller. Big respect à Draman et son petit frère. Moi, je sais, si rien ne fait, écrivez. Écrivez, ça me fait pas plaisir de dire ça. C'est pas mon souhait. Mais je vous dis la vérité. Ça ne me fait pas plaisir de vous dire ça là. Ce n'est pas mon souhait que Photocopie dirige la Côte d'Ivoire. Mais Photocopie va diriger ce pays-là. À cause du silence du peuple ivoirien. Il n'y a plus de garçons en Côte d'Ivoire. Quand la caméra l'a dit à Bobo, il n'y a pas de garçon ici. Quand la caméra l'a dit, j'ai la vidéo, il dit il n'y a plus de garçon ici qui peut empêcher Draman à gouverner la Côte d'Ivoire jusqu'à la fin du monde. Quand la caméra a dit. Si rien ne fait, Photocopie va diriger le pays-là. Il va vous diriger. Amel Barreau l'a dit, vous êtes assis dans vos salons, ah, Ivoirien. Mais Ivoirien, mais il vous dirige. C'est Anne qui a dit ça, j'ai la vidéo. Vous êtes assis dans vos salons, il va passer par où? Ivoirien, il peut pas. Ivoirien, mais il vous dirige. Photocopie va vous diriger si rien n'est fait. Peuple ivoirien, réveillez-vous.
Victor Hugo dit, face à la dictature, la révolte devient le droit. Mais Photocopie a juré de ne pas diriger la Côte d'Ivoire avec ces chefs rebelles-là. Oui, il dit qu'il n'en veut pas. Il va finir avec eux. À ce point-là, je suis d'accord avec lui. Il faut les gars et tous. Moi, mais je ne souhaite plus voir ces vieillards de rébellion-là à la tête de l'armée de la Côte d'Ivoire. A dit vrai même. Oui, oui, oui. La Photocopie, tu as tellement restructuré cette armée-là. Donc, il faut de nouvelles têtes. Donc, les chefs rebelles, là, si tu es gentil, il faut les avoir au retrait. S'ils veulent ouvrir les gueules, il faut les gars et tous. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Moi, mon travail, c'est des armes, moi. Mon travail, c'est des armes. Mon travail, c'est le fait. Et on va venir me dire, pendant que je le fais avec moi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne comprends pas. Moi-même qui n'ai pas militaire ici, là, je suis assis. On ne peut pas venir me dire ici. Je suis assis ici. J'ai fait plusieurs vidéos. Si je vous montre tout sur la TikTok, va sauter mon compte. Vous comprenez? Donc, big respect à la Photocopie. Il faut les gars et tous. Il faut faire quoi que ton âme repose en paix. C'est triste, c'est dommage pour la Côte d'Ivoire. C'est triste. Vous vous êtes battus. Combien des Ivoiriens ont disparu pour que Ouattara soit président? Étant au pouvoir, vous, déjà, sois salué, ma très chère fille Fatou. Qu'Allah veille sur toi, qu'Allah te protège. Il fait extrêmement chaud ici. Je viens de prendre ma 4e douche aujourd'hui. 4 fois, je me suis lavé, mais ça ne va pas. Vous savez, petit Sénéfo, il est noir. Je ne supporte pas les chalets. J'ai trop de mélanine dans mon corps. Quand il fait chaud, je souffre beaucoup. Voilà, les mélanines sont trop dans mon corps. Donc, le chalet, là, je ne veux rien savoir dedans. Voilà. Chaud, je suis assis, je transpire beaucoup. Et ça, j'aime pas. Donc, c'était ma petite vidéo. Quant à toi, Tenibou, vraiment, peuple nigérien, vous aussi, réveillez-vous. Hein? Je ne comprends pas l'anglais. Mais parmi les Nigériens, il y en a qui parlent français. Réveillez-vous. J'ai mes collègues au travail, les petits Nigériens là, que moi, mais je les fais rentrer au travail. Ils sont venus avec bateau. Merci beaucoup, Ibra, la chance. Wallah, Bilay, c'est la malédiction. Nenala. Danga le quoi, Ibra. Danga. Télé à Baraï Kumale. Il est bien la Kumala. Jamais. Ni à Baraï Marfale, Tasma, Nege. Nege Bele Boro, il est bien la Faka. Obisé a trop dit. Non, c'est pas la peine. Hey, des généraux. On est en train de dire les généraux comme des chiens, comme des poulets. C'est dommage. Peuple nigérien, réveillez-vous. C'est une honte pour toute l'Afrique de l'Ouest de voir ces vieillards à la tête de votre pays, le Nigeria. Le Nigeria est le premier puissance économique en Afrique de l'Ouest. Vous êtes la honte, le peuple de Nigeria. Of un peuple Nigeria. Oh non, je ne comprends pas l'anglais, ça me fait mal. African people of Nigeria, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous êtes la honte de toute l'Afrique aujourd'hui en 2026. Là. Un vieillard comme Tenibou, qui est dans l'incapacité de laver lui-même son testicule, de nettoyer ses derrières. Votre pays est à 80% aujourd'hui est dans la main de Boko Haram. À 80% aujourd'hui, Nigeria est dans la main de Boko Haram. L'animal est dans l'incapacité de faire face. Il va aller accuser papa, capitaine Ibrahim Traoré, fils digne de Burkina, fils digne de l'Afrique. Il va aller accuser papa général Abdraman Chani, fils digne de Niger, fils digne de l'Afrique. Il va aller accuser papa de papa, général Assimi Goïta, d'être la cause de tout le malheur qui frappe son pays de merde de Nigeria là. Moi, je ne comprends pas. Même mon cadavre, moi, je ne veux pas aller au Nigeria pour aller aventurer. Même mon cadavre, je ne veux pas aller en Afrique du Sud. J'ai vu affaire d'Afrique du Sud, là, les gens m'ont appelé. Ah, Zouzou, tu n'as pas parlé dedans. J'ai dit non. Vous croyez que moi, je n'ai rien à faire? Affaire d'Afrique du Sud, ils n'ont qu'à tuer tous les Noirs. Moi, je ne parle pas dedans. Moi, mon cadavre, je n'ai rien à foutre en Afrique du Sud. Rien. Moi, je ne peux pas quitter en Côte d'Ivoire pour aller au Ghana. Je ne peux pas quitter en Côte d'Ivoire pour aller au Nigeria. Je ne peux pas quitter en Côte d'Ivoire pour aller en Afrique du Sud. Ce n'est pas possible. Je l'ai toujours dit. Si je dois quitter en Côte d'Ivoire pour aller à l'aventure, c'est en Australie, au Canada, aux États-Unis, en Europe. J'ai toujours dit ça. Quitter d'un pays africain pour aller foutre quoi dans un autre pays africain. J'ai un ami qui a tout fait alors au Gabon, alors au Gabon, alors au Gabon. J'ai dit, il faut partir. Moi, j'allais faire quoi au Gabon? Ces pays de merde là, de l'Afrique là. La Côte d'Ivoire, je me trouve bien là. Je gagne bien ma vie. Je faisais 3 000 € par mois. Avant coup d'État de 1999. Moi, je gagnais 3 000 € par mois en Côte d'Ivoire. Et je ne travaille pas pour quelqu'un. Ici, là, je ne gagne pas 3 000 € par mois.
Je vais quitter ce pays pour aller me retrouver dans un pays bâtard de l'Afrique là. Un pays, les pays qui sont dirigés par des animaux là, les chefs d'État là. C'est pour faire quoi? Quitter en Côte d'Ivoire pour aller dans un pays africain pour aller faire quoi? S'il doit quitter au Mali là, même c'est pas pour aller en Côte d'Ivoire. Non, je ne quitte pas d'un pays africain pour aller dans un pays africain. Regardez votre pays, Nigeria. Ce pays devait être plus riche que Dubaï, que Canada, que Australie. Nigeria. Tu creuses la terre, le pétrole sort. Pareil comme Gabon. Mais malheureusement, nos pays respectifs de l'Afrique ont eu le malheur de voir des animaux toujours à sa tête. Mais par la faute d'une partie des peuples ignorants. Il y a des gens qui ont voté Tinubu au Nigeria. L'Afrique est tellement riche, mais nous sommes toujours les derniers. Parce que les animaux ont dirigé toujours notre pays. Les animaux, les fils des animaux ont toujours dirigé notre continent. Toi, tu es lâche, un vieillard, tu n'as pas honte. Tu es dans l'incapacité de sécuriser ton pays de merde là, le Nigeria, que tu vas accuser les 3 pays de l'Est. Quand je suis venu en Italie ici là, maintenant c'est fini, ils ont interdit. Les filles nigériennes se prostituent devant la route ici. Oui, oui, partout. Les filles, j'ai fait une vidéo, j'ai publié, Kassimi a pris pouvoir, le premier sanction de CEDEAO là. J'ai attaqué Tinubu jeudi dedans. Il est ici, en Italie. Les filles nigériennes se promènent ici. Il y a beaucoup qui sont partis à Londres. Je connaissais beaucoup parmi eux. Il y a un jeune Nigérien, même sa femme faisait trottoir. Lui, il travaillait. Lui, il était d'accord que sa femme, ça a fait trottoir. Sa femme, ça a se tué la nuit au bord de la route, Nigeria. L'un des pays le plus riches au monde. L'un des pays le plus riches en Afrique. L'homme le plus riche en Afrique vient de Nigeria, Dangote. Mais ces pays traînent dans la mer des voyous, des bandits, comme Boko Haram. Ces bâtards est dans l'incapacité de régler ça. Jusqu'à Donald Trump, le fou là, allait intervenir au Nigeria. Donald Trump allait les bombarder là-bas. Donald Trump allait les bombarder là-bas pour aider ces vieillards-là. Donc, Tinubu de Nigeria, tu feras mieux de fermer ta gueule. Tinubu de Nigeria, fucking shut off, président du Nigeria, Tinubu. C'était ma petite vidéo de ce soir-là. Demain, ça travaille. Donc, je vais venir faire vidéo et apporter mon soutien à Fofiou, pas un soutien, à dire mes condoléances à Fofiou Kwaku et à sa famille. Hein. Comme je ne suis pas un animal, je vais dire quand même que ton âme repose en paix. Si Dieu a accepté de te pardonner, tu as déjà les gens. Fofiou Kwaku, tu as déjà les gens. À cause de Draman. Mais Draman ne devait pas te dire comme ça. Voilà où j'ai mal. Fofiou, toi, tu as déjà les gens. Pour Draman, à son nom. Mais Draman au pouvoir, il vient de te dire. Ça là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas un animal, je vais dire quand même que ton âme repose en paix. Hein, je ne pense pas hein, si ton âme va reposer en paix ou pas. C'est Dieu qui va décider ça. Mais moi, je demande au bon Dieu de te pardonner, que ton âme repose en paix. Peuple ivoirien, réveillez-vous. Réveillez-vous. Avec moi, Tchaman Dabla. Réveillez-vous. Trop de bagachi. Arrêtez ça. Victor Hugo dit, face à la dictature, la révolte devient des droits. Victor Hugo n'a pas dit que face à la dictature, Facebook, TikTok devient des droits. Non. Il y a trop de dagachi en Côte d'Ivoire. Peuple, réveillez-vous. Prenez vos responsabilités face à ce régime-là. Sinon, on va donc beffra. Je vous ai dit, hey, écrivez ce que je vous ai dit. Draman a fini. Photocopie va apprendre. Pendant que Photocopie est en train de diriger, David Ouattara vient à son côté pour apprendre. On se dirige vers une royaume, hein? Écrivez. On se dirige vers une monarchie, la Côte d'Ivoire. Tout s'est bouclé. Pendant que Photocopie dirige, David Ouattara est à son côté pour apprendre. Photocopie va finir, va donner à David Ouattara. Et Zouzou, tu dis quand même, oh, c'est pas ici, bon, moi, qui te devant moi ici. Nous tous, on était dedans. Il n'y aura pas un 3e mandat en Côte d'Ivoire, on a juré sur ça. Draman a foncé. Mais Blaise Compaoré, après 27 ans, il n'a pas réussi à modifier la constitution. Voici la différence entre deux peuples. Après 27 ans de dictature, Blaise Ouattara, pardon, je dis Blaise Ouattara, Blaise Compaoré, c'est même Burkinabé là. Blaise Compaoré voulait modifier la constitution, on a marché sur le Parlement. Il a reculé.
Zouzou, Draman ne fera pas le troisième mandat ici. Il va passer par où? Moi, mais j'étais dedans. Mais nous, on l'a fait pour nous. On a mené nos combats ici. Il restait les Ivoiriens de faire leur part. Vous vous êtes restés assis là. Il a mis un troisième. Draman ne fera pas un 4 ans. Il va passer par où? Il est dedans. On a tout donné ici, nous, dans la diaspora. En tout cas, on ne peut pas nous accuser. Les Ivoiriens de la diaspora, on a tout dit. On a tout donné ici. Il est en train de nier son 4e mandat. Il dit qu'il est fatigué. Son petit frère va prendre. Si la situation reste comme ça. Ivoiriens, réveillez-vous s'il vous plaît. Personne ne va venir vous sortir de là. Personne ne va venir vous aider dans telle situation. Ne soyez pas là. Il y aura coup d'État et militaire. Ils sont en train de dire les militaires. Il n'y aura pas coup d'État. Chaque militaire est à l'écoute. Chaque militaire est espionné. Son chef d'état-major aujourd'hui, il appelle, il ne décroche pas le téléphone. Il a mal même de répondre. Comme Doumbia, je ne sais pas quoi là. Chéri Ousmane n'en peut plus. Chéri Ousmane n'en peut plus. Mais c'est des lâches. Un militaire, tu n'en peux plus, il faut fuir. Un militaire, quand tu n'en peux plus là, il faut fuir. Va te préparer, tu reviens avant qu'on te dise. Vous comprenez? Ma grande, je ne comprends pas ce que tu écris là, Priska. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Ivoiriens, réveillez-vous, s'il vous plaît. Moi, je regrette tous les jours d'avoir participé à l'arrivée de ces animaux-là au pouvoir. Je regrette tous les jours d'avoir volé les sommes pour donner à Draman. Ibrahim Fratello Sandato. Demain, on doit aller travailler. Merci beaucoup à tous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu facilite la libération de ce grand pays qui est devenu l'un des pays les plus médiocres au monde aujourd'hui, dirigé par des analphabètes. La médiocrité totale. On ne peut pas finir de parler. Quant à vous, Ténébou de Nigeria, vous ferez mieux de fermer vos gueules, vos testicules. Capitaine Ibrahim Traoré ne vous voit pas. Papa Abdraman Tchani ne vous voit plus. Papa de papa, Général Assimi Goïta ne vous voit pas. Si vous êtes dans l'incapacité de libérer ces pays dans la main de Boko Haram, démissionnez. Ce n'est pas compliqué. Être président, ce n'est pas forcé. Il faut démissionner. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu facilite la libération de la Côte d'Ivoire. Amina. Assalamu alaikum.